Que cette parole-là rentre dans ton cœur. Et que les bénédictions qui sont derrière la parole rentrent dans ta vie. Au nom de... Que Dieu te bénisse. Alors, nous commençons une nouvelle saison. La saison des percées surnaturelles. Et je viens ouvrir le chapitre des percées. Et je crois que quand je serai en train d'enseigner le message, au fur et à mesure, vous allez mieux apprécier de quoi il s'agit lorsqu'on parle de percée. Et le sous-thème qui accompagne cette grande famille de thèmes, qui est en quelque sorte le dernier thème qui vient boucler l'année de la conquête. Et c'est notre mois de grande conquête. Mais comment avoir une grande conquête? C'est lorsque nous allons briser et dépasser les limites. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils brisent les limites, mais ils ne les dépassent pas. Tu peux briser une limite, la porte va s'ouvrir, mais il faut que tu dépasses la limite. Une chose est de briser la limite, mais une autre chose est de dépasser cette limite. Et c'est lorsque les limites sont dépassées que vous expérimentez ce qu'on appelle le débordement. C'est lorsque les limites sont dépassées, c'est en ce moment-là que vous vivez infiniment au-delà de ce à quoi vous attendez le plus. Et lorsque les limites ne sont pas dépassées, vous êtes dans l'insatisfaction. Vous vivez le juste milieu. Vous avez juste ce que vous voulez et rien d'autre. Vous êtes en deçà de ce que vous voulez. Mais lorsque les limites sont brisées et dépassées, vous vivez l'overflow. Vous vivez le débordement. Vous vivez l'abondance. Vous vivez la surabondance. Comme ça a été le cas de Pierre. Lorsqu'il va jeter son filet, la Bible explique qu'il a eu une quantité de poissons exceptionnelle. À telle enseigne que le filet ne pouvait pas contenir cette quantité de poissons. Ce mois, si je suis un serviteur de Dieu, que Dieu m'a donné ce thème, je prends appui sur l'autel de Dieu et je me plonge dans le sang de Jésus-Christ. Et je viens annoncer à quelqu'un dans ce lieu, tu vas vivre un débordement de la gloire de Dieu dans ta vie. Je prophétise la grande conquête pour toi. Je prophétise la grande conquête pour toi. Alors prends deux textes pour apprécier ça. Éphésiens le chapitre 3 verset 20 et 1 Corinthiens le chapitre 2 verset 9 à 10. Éphésiens le chapitre 3 verset 20 et 1 Corinthiens 2 verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Éphésiens 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà ou pensons. Relis encore une deuxième fois. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La partie qui me plaît dans le texte sur lequel je veux axer le commentaire, qui sera un peu l'ouverture du message que je vais prêcher, c'est qu'on nous explique ici que Dieu peut faire infiniment. Ça veut dire, la capacité de Dieu de faire les choses ne peut pas être quantifiée. La capacité de Dieu de faire les choses ne peut pas être calculée. La capacité de Dieu de faire les choses ne peut pas être mesurée. La capacité de Dieu de faire les choses ne peut pas être cernée. Il peut faire infiniment. Il n'y a pas de fin dans l'agir de Dieu. Tu ne peux pas dire que comme Dieu a toujours agi comme ça, alors c'est la seule manière par laquelle il agit. Il peut faire même là où tu t'attends le moins. Il peut faire même là où tu t'attends le plus. Il peut faire même au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de ce que tu peux demander. Or, il n'y a aucun homme qui ne demande pas de grandes choses. Il n'y a aucun homme qui ne demande pas de bonnes choses. Mais le texte explique, malgré les bonnes choses que tu aimes, malgré les bonnes choses que tu demandes, malgré les grandes choses que tu vises et tu aspires, Dieu peut faire plus. Dieu peut faire plus. Dieu peut faire plus. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ont fermé leur esprit à la capacité de Dieu en mettant Dieu dans leur expérience, en mettant Dieu dans leur système de pensée, en mettant Dieu dans leurs habitudes, en mettant Dieu dans leurs coutumes. D'autres se sont familiarisés à Dieu. C'est pourquoi il veut canaliser Dieu. Non, notre Dieu est illimité. Notre Dieu est sans limite. Notre Dieu est capable
de ce que l'homme ne peut pas calculer, ne peut pas raisonner. Je te dis, ce par quoi tu traverses, Dieu peut le changer en une fraction de seconde. Il n'y a rien qui est trop difficile pour lui. Ne le mets pas dans une coutume. Ne le mets pas dans une habitude. Ne le mets pas dans un raisonnement. Ne le mets pas dans une méthode. Et il y a un autre texte qui confirme ça. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10. 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 10. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'œil même n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendues. Regarde ton voisin. Il faut dire, c'est quoi tu n'as pas encore vu? C'est quoi tu n'as pas encore entendu? Continue le texte. Que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il a préparé ça pour nous. Il a préparé ça pour nous. Écoute, le jour ça chauffe sur toi. Prends 1 Corinthiens 9. Présente ça devant Dieu. Présente ça devant Dieu. Faut dire, Dieu, la maladie est difficile pour les hommes. Dieu, mon chômage est difficile pour les hommes. Dieu, mon intelligence est limitée. Mais je sais une chose. C'est ce que l'œil n'a point vu. C'est ce que l'oreille n'a point entendu. C'est ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. C'est ce que tu as préparé pour moi. Alors Dieu, montre-moi ce que l'œil ne peut pas faire, ne peut pas voir. Montre-moi ce que l'oreille ne peut pas entendre. Montre-moi ce que mon cœur ne peut pas imaginer. Fais-le dans ma vie. Fais-le dans ma destinée. Et tu vas voir le miracle de Dieu apparaître. Ne mets pas Dieu dans ta conjugaison. Ne mets pas Dieu dans tes habitudes. Tu peux pas cerner Dieu. Il est trop fort. Arrête-toi à ce niveau. Je vais avancer quelque part. Les gens sont tellement bloqués dans leur vie qu'ils ont fait de leur blocage Dieu. Ils se disent que la manière dont leur vie fonctionne, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Non. Ta vie a sa manière d'avancer. Mais Dieu a sa manière de périr. C'est pas parce que tu as réglé ça par cette méthode, une fois ça a marché, que ça veut dire que c'est comme ça que Dieu va gérer les choses. Dieu, c'est pas camarade de quelqu'un. Dieu est puissant. Dieu est fort. Je vois l'histoire de quelqu'un changer cette saison. 1 Chronique, le chapitre 4, verset 9 à 10. C'est quoi une limite? Si nous devons briser les limites, si nous devons dépasser les limites, si nous devons briser les limites et que nous devons dépasser les limites, c'est quoi une limite? Tu es prêt pour ma définition? La définition la plus simple, une limite, c'est une ligne, une barrière, un mur ou une muraille générationnelle que personne ne peut franchir. Une limite, c'est une ligne, une barrière, un mur générationnel que personne ne peut franchir. Que personne ne peut franchir. Que personne ne peut dépasser. Et il y a des gens qui sont en Christ, mais les limites de leur vie sont fortes. À telle enseigne que eux ils sont en Christ et Dieu nous a positionnés dans les lieux élevés. Mais ils vivent les réalités, les expériences de leur famille. C'est pas normal. Tu ne peux pas être en Christ dans les lieux célestes et vivre les réalités de ta famille. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est une combinaison qui ne peut pas marcher. C'est comme quelqu'un qui est en Europe et il subit la chaleur de l'Afrique. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme, tu ne peux pas dire que tu es sorti de cette famille par Christ en venant en Christ et puis tu vis les réalités de ta famille. C'est pas normal. Tu n'es plus à ce niveau. Et quand tu te rends compte que les mêmes réalités de ta famille, ce sont les mêmes choses que tu vis, ce qui se passe, c'est qu'il y a une limitation dans ta vie. C'est qu'il y a une limitation dans ta vie. Et c'était le cas d'un homme dans la Bible appelé Jabez. Allons-y, lis le texte de Jabez. 1 Chronique 4, le verset 9 à 10. Jabez était considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Et que tu étendes mes limites.
Si ta main est avec moi, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Heureusement que Jabez a été exaucé. Sinon, on n'allait même pas lire son test. Ni aujourd'hui, ni demain. Heureusement qu'il a été exaucé. Écoute, une limite peut être appelée une limitation. Une limite peut être appelée une barrière. Une limite peut être appelée comme un seuil dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas quelles sont les limites de ta vie. Mais pendant que je prêche, je vois l'Esprit de Dieu briser ça maintenant. Une limitation, c'est quelque chose qui vous fait, qui vous garde au même endroit pendant longtemps. Au même niveau pendant longtemps. Une limite, elle peut être quelque chose qui vous bloque dans la vie. Une limite, c'est un obstacle. Une limite, c'est quelque chose qui vous empêche de devenir ce que Dieu vous appelle à être. Ce que Dieu vous appelle à être. Une limite est une restriction. Et Jabez avait une restriction dans sa vie. Il était limité. Chaque fois que quelqu'un limite dans sa vie, il veut dépasser la limite. Il veut dépasser le niveau. Il veut aller à une autre étape. Mais il ne comprend pas. Chaque fois qu'il prend la décision ou il pose des actions pour dépasser ça, il y a des problèmes qui s'élèvent autour de lui. Si c'est dans le monde du travail, c'est maintenant ses employés vont lui mettre les bâtons dans les roues. Il y a un qui va fuir avec son argent. Il y a un qui va détourner l'entreprise. Il y a un qui va faire des palabres ici. Il y a un qui va le trahir. Il y a toujours des problèmes pour te ramener, pour t'amener à ne pas franchir et dépasser cette limite. Mais je prie, pendant que tu m'écoutes, que Dieu ne te fasse pas seulement écouter une littérature, mais que l'onction derrière le message descende sur ta vie. Une limite est une pierre d'achoppement. Ça peut être un cercle placé autour de vous qui vous limite et vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau dans la vie. Je reprends. C'est une pierre d'achoppement. C'est un cercle placé autour de vous qui vous limite et vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau dans la vie. Il y a des gens qui vont mourir dans le studio à cause d'une limite qui est mise là-bas. Mais quand j'ai fini de prêcher ce message, une grâce va descendre sur ta vie. C'est pour ça que vous avez un chronique là, 4 là, verset 10. Le verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, ça veut dire que quelqu'un peut être béni, mais il est limité. C'est-à-dire que le domaine dans lequel il est béni là, il a la bénédiction, ça peut être le travail, mais il est limité dans le domaine, dans cette bénédiction du travail. Donc il a le travail, mais il n'arrive pas à monter plus que le niveau qu'il a. C'est pour ça, même dans la bénédiction, on parle de la multiplication. Même dans la bénédiction, on parle du débordement. Parce que tu peux être béni et limité dans le domaine de la bénédiction, dans le domaine dans lequel tu as eu la bénédiction. C'est pourquoi Jabez a dit, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et tu me préserves du malheur. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une limite dans la vie de quelqu'un, il y a des malheurs qu'il ne peut pas comprendre. Il y a des malheurs bizarres qui arrivent. Il y a des malheurs mystérieux qui tombent dans sa vie, de sorte qu'il n'arrive pas à dépasser la limite. Et il va vouloir revenir derrière. Il va dire, mais si pour arriver à ça, je dois avoir toute cette souffrance-là. Si pour arriver à ça, il doit passer par tous ces malheurs-là, c'est mieux que je reste dans mon coin. C'est mieux que je reste dans mon coin. C'est mieux que je laisse cette affaire-là. Si pour me marier, je dois avoir tous ces problèmes-là, ils vont me blesser le cœur, c'est mieux que je reste célibataire. Ils t'ont limité. Si pour que je travaille, c'est comme ça, mes collègues vont me fatiguer, c'est mieux que j'arrête à faire le travail. Ils t'ont limité. Si c'est pour que je puisse prospérer, je vois les trahisons, les échecs comme ça, des souffrances et des malheurs. C'est mieux qu'à faire là, je laisse. Je vais passer mon concours pour avoir mon travail. Ils t'ont limité. Alors que le concours était ton bras gauche et les affaires étaient ton bras droit. Mais t'ont lié. Parce que les souffrances qui venaient avaient mission de freiner ton élan. Car chaque fois que vous voulez dépasser une limite, chaque fois que vous voulez briser
briser une limite, chaque fois que vous voulez changer de dimension, il y a un groupe de malheurs qui surgissent dans le but de vous bloquer. Une dame voulait voyager. Elle a fait tous ses papiers. Dieu lui fait grâce. Elle quitte le pays. Elle arrive dans le pays dans lequel elle part. On prend ses papiers, on lui dit que ses papiers, c'est un visa qui était fraudé. Et le même jour, elle est en Europe, le même jour, on dit on l'envoie en prison. Et elle ne comprend pas, elle regarde ses papiers. Mais tout était correct, rien de bizarre. Elle ne comprend pas. Parce que la limite, c'était le voyage. Donc dès qu'elle a franchi la barrière, les malheurs ont commencé à se présenter pour qu'elle puisse rebrousser chemin et abandonner. Le domaine où il y a les batailles dans ta vie, c'est le domaine dans lequel le diable te voit limiter. Mais je lève ma main de oint de l'Éternel et je déclare, cette limite-là, elle est fendue dans le nom de Jésus-Christ. Il y a 5 manifestations tangibles des limites. Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais ces 5-là? 5 manifestations tangibles. La première manifestation, c'est ce que nous appelons la stagnation. La stagnation. Le surplace. Le surplace. Tu ne vas ni devant, tu ne vas ni derrière. La deuxième manifestation, c'est l'inachèvement ou le non-accomplissement. Tu vas devant, mais tu n'aboutis jamais. Tu avances, mais tu n'accomplis pas. Tu avances, mais tu ne te réalises pas. C'est ça qui peut faire quelqu'un va attendre 10 ans, il travaille quelque part, mais il n'y a aucune réalisation, aucun accomplissement. Je vois l'Esprit de Dieu briser ça sur ta vie pendant que tu dis un amen victorieux. C'est celui qui dit pas amen, c'est qu'il aime cette situation. Troisième limitation, c'est le rond-point. C'est quelqu'un qui tourne en rond. Il tourne en rond. Il tourne en rond. Quatrième limitation, c'est le recommencement. Ce qui est appelé communément le perpétuel recommencement. C'est le type de personne qui retourne toujours à la case de départ. À la case de départ. À la case de départ. La dernière forme de limitation, c'est le ralentissement ou le retardement. Quelqu'un peut me donner un amen puissant et fort. Écoute, si tu n'as pas veillé à vaincre ces 5-là, il y a un qui a attrapé ton pied dedans. Si tu n'as pas veillé à détruire ces 5-là, il y a un qui va attraper tes pieds dedans. On peut donner tous les noms qu'on peut donner, mais la plupart de ce que les gens appellent lien de famille, ça tourne autour des 5. Regarde ta voisine, toi tu es dans quel cas? Elle dit quoi ta voisine? Elle est sirène. Alors Dieu nous fait grâce. L'une des limitations que je vais observer pour pouvoir nous aider, parce qu'il faut parler de toutes ces limitations en un seul message. Comme nous sommes dans le mois et qu'on ne me poursuit pas, et que c'est moins que le pupitre actuellement, et pour le moment, le type de limitation que le Saint-Esprit m'a réveillé sur ça pour que je puisse parler. Et il m'a même empêché d'avoir un sommet tranquille. Il m'a dit, fils de l'homme, lève-toi et parle de cette limitation. C'est la limitation que nous appelons le retardement, le joug du retard. Il m'a dit, observe, regarde, vois, regarde tel angle du ministère, regarde tel angle de la nation, regarde tel angle du pays. Tu vas te rendre compte que plusieurs sont frappés par le joug du retard. Par le joug du retard. Écoutez, tu peux être enfant de Dieu, mais il y a une limite dans ta vie. Tu peux être enfant de Dieu, mais il y a une limitation dans ta vie. Tu peux être enfant de Dieu, mais il y a un joug de limitation sur toi. Matthieu le chapitre 6, 13. Le joug du retard. On va briser ça. On va briser ça aujourd'hui. Allons-y. Matthieu 6, le verset 13. Ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas à la tentation. Mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous. Vous voyez, Jésus ici adressait cette prière à qui? Aux fils des hommes, aux fils de Dieu, aux enfants de Dieu. Mais malgré que cette prière était adressée aux enfants de Dieu, dans l'expression de cette prière, il y a une partie, Jésus a dit, ne nous délivre-nous du malin. Ça veut dire qu'on peut être enfant de Dieu, mais on a besoin de délivrance. Beaucoup de gens disent que lorsqu'on a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, et qu'on a reçu le baptême, on n'a plus besoin de délivrance.
Dis à ton voisin, c'est archi faux. Ils connaissent rien. Et Satan les a séduits. La preuve que le texte s'adresse au fils de Dieu, c'est que la première partie du texte dit, notre Père qui est aux cieux. Tu ne peux pas appeler Dieu papa si tu n'es pas son fils. Ça veut dire que cette prière n'était pas la prière des païens, mais cette prière est la prière de ceux qui sont devenus enfants de Dieu de surcroît, des fils de Dieu. C'est pourquoi ils peuvent s'adresser à Dieu le Père en l'appelant papa. Ça, il dit quand vous priez, dites notre Père. Il est temps de le dire. Cette prière, c'est la prière de filiation, la prière des enfants de Dieu. Donc, si la délivrance peut être accordée à des fils de Dieu, ça veut dire que nous tous, on n'est pas à l'abri de la délivrance. Tu es avec moi? Dieu est fort, n'espère pas me fatiguer. Reste calme. Reste calme. Assieds-toi bien. Écoute ce que je te prêche. C'est pourquoi, dans la même Bible, il y a deux cas de figure que nous allons observer. Prends ton temps et médite bien ces deux textes avant que tu commences à les lire. Luc le chapitre 13, verset 11 à 13. Et Luc le chapitre 5, verset 5 à 9. Tu lis ça calmement d'abord. Je commente un peu. C'est quoi le retardement, la limitation du retardement? Comment tu peux reconnaître que quelqu'un est victime de la limitation du retardement? Comment tu peux connaître que quelqu'un a un zouk de retardement sur son cou? C'est lorsque tout ce qui évolue dans sa vie, c'est son âge et les années, et rien d'autre. Tout ce qui évolue dans sa vie, c'est son âge, les années, et rien d'autre. Elle grossit, il grandit, sa barbe pousse, il devient velu, il devient plus dur. Les années avancent. 24, on est à 2023, on est passé à 2024, on quitte 2024, nous allons en 2025. Il n'observe que les différents calendriers. Il ne vit que les temps de l'avant. Mais rien n'avance comme le temps de l'avant dans sa vie. Sans prophétie, sous le coup de cette personne, dans le règne spirituel, il y a un esprit de retardement. Un esprit de retardement. La deuxième manière de reconnaître l'esprit de retardement, c'est lorsque la vie d'une personne évolue, parce qu'elle peut évoluer. Mais elle évolue à pas de tortue ou à mouvement d'escargot. À pas de tortue ou à mouvement d'escargot. Ce que des gens peuvent avoir en 1 mois, en 5 ans, en 3 ans, en 2 ans, en 1 année, eux, ils doivent avoir ça en des dizaines d'années, en des vingtaines d'années, pour le même plaisir qu'ils vont retirer de la même chose. Un seul bisou, 20 ans avant de se marier. Mais je lève ma main de oint de l'Éternel. Ma libra ou kalishapa. Que cette sainte colère tu as mis en moi, je déclare ça brisé dans le nom de Jésus-Christ. Fais attention à mes prophéties. Tout ce que je prêche, j'ai prêché sur le retournement de situation. Les situations ont retourné. J'ai prêché sur la célébration. Dieu a commencé à faire des célébrations dans la vie des gens. Tous les thèmes sur lesquels je prêche, je ne quitte pas après avoir fini de manger cocoman ou coco grillé pour venir prêcher. Non. Ça vient de l'esprit. Ça vient de l'esprit. Regarde ton âge. Tu vas te rendre compte que le monsieur là n'est pas en train de mentir. Que le gars là n'est pas en train de mentir. Que le monsieur là n'est pas en train de mentir. Après sont les deux tests. Luc le chapitre 13. Pour que ton voisin ne me rate pas comme un faux pied. Luc 13. Je vais conclure mon message tout de suite. Luc 13, le verset 11 à 13. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Depuis combien d'années? 18 ans. 18 ans. 18 ans. Quel retard. Quel retard. 18 ans de la vie de quelqu'un. Même si la personne avait planté cacao.
ça allait commencer à donner. Même si elle avait planté EVA, elle serait en train de récolter. 18 ans. 18 ans. 18 ans en train d'être vagabond. 18 ans en train de ne rien construire. 18 ans en train de vagabonder au quartier. 18 ans en train de vivre dans la maison de tes parents. 18 ans. S'il n'y a pas un prédicateur de notre race pour ouvrir tes yeux, tu seras dans le retard sans t'en rendre compte. Et tu avances comme la tortue ou comme l'escargot. Tu ne sais pas à quelle heure tu vas arriver à destination. Mais que le Saint-Esprit te vienne en aide. Continue le test. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. À l'instant, à l'instant, à l'instant, à l'instant, à l'instant. Ça veut dire, quand Dieu décide de restaurer les années en une seule année, en une seule saison, en un seul moment, à une seule activité, à une seule saison, il peut racheter le temps perdu. Celui qui me dit Amen, il y a rattrapage. Jean le chapitre 5, verset 5 à 9. Courons. Jean le chapitre 5. Jean 5, le verset 5 à 9. Courons. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. Il y a le nombre de manifestations de joug de retard dans la Bible. On ne va pas quitter ici, c'est beaucoup. 38 ans. Verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Je n'ai jamais vu Jésus demander à quelqu'un si tu veux être guéri. Jésus même est découragé à sa place. Jésus même est découragé. Continue. Le malade lui répondit. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je n'ai personne. Même ses relations. Il est limité dans les relations. Remarquez la plupart des gens qui sont dans le retard. Ils ne trouvent jamais quelqu'un pour les venir en aide. Vous allez voir la retraite, il y a des gens, même pour que quelqu'un vienne lui donner 30 000, viens à la retraite, il ne peut pas. Il est limité même en relation. Comment on peut être maudit jusqu'à ce point? Si tu n'as personne pour t'aider, je te dis, ça venir me voir, on va te programmer pour une retraite à la maison communautaire. Si même l'homme ne peut pas rentrer dans ta vie pour t'aider, il y a quelque chose sur ta vie qu'on doit enlever. Il y a quelque chose. Jésus est tellement découragé. Je vous ai parlé des détails. Jésus est obsédé. Il n'a même pas eu besoin de sa foi. Il dit, bon, si c'est guérison, quand c'est levé à Mathis, quand c'est levé, il a trop duré là. Il a trop vieilli. Il a vieilli. Même si les gens ne t'aiment pas, au moins ils vont avoir pitié de toi. Tu n'as pas l'homme pour t'aider. Tu n'as pas l'homme qui a pitié de toi. Tu n'as même pas les gens de ta famille encore pour te soutenir. Tu es quel genre d'homme? Pendant 38 ans. 38 ans. C'est-à-dire qu'au moins à 10 ans, au moins il y a un de tes frères que Dieu va élever, qui peut au moins te prendre pour aller à l'hôpital. Mais il n'y a personne pendant 38 ans qui t'a élevé. Personne. C'est-à-dire que dans votre famille là, personne n'a réussi un peu pour t'enlever de la misère. Il y a quelque chose sur toi. Ah, c'est toi mon frère. Je veux finir vite aujourd'hui. Il y a plusieurs manifestations de joug de retard. Il y a un joug de retard qu'on appelle le joug environnemental. Il y a des gens qui depuis ils habitent un endroit, leur vie n'évolue plus. Un endroit, un quartier, un bâtiment, depuis que tu es là-bas, ta vie ne bouge plus. C'est qu'il y a quelque chose que le propriétaire a posé dans le bâtiment qui fait que ta vie ne peut plus aller quelque part. Hier, tu allais quelque part, tes choses bougeaient. Mais depuis que tu allais habiter dans ce bâtiment, rien ne bouge. Et ce qui te montre que c'est pas toi seul. Ce qui te montre que c'est pas toi, c'est pas Jésus qui a fait ça. Mais que c'est le diable qui est derrière. C'est qu'il y a beaucoup dans le quartier qui sont similaires au même cas. Tu vois les jeunes du quartier là, ne deviennent rien. Et ta vie est même chose comme eux. On appelle ça le retard environnemental. Il y a un deuxième type de retard qu'on appelle le retard professionnel.
C'est des gens qui travaillent quelque part. Mais c'est comme s'ils sont là-bas depuis des années. Mais il n'y a rien qui change dans leur vie professionnelle. Ils ont de bons diplômes. Mais leur diplôme n'est pas l'équivalent de leur statut professionnel. Ils sont en retard. Souvent, ils sont dans l'entreprise. Mais le travail qu'il est censé faire, le poste qu'il est censé occuper, c'est pas ça qu'il occupe. C'est un retard professionnel. On doit briser ce joug-là sur ta vie. Il y a un retard qu'on appelle le retard financier. Mes amis, c'est pas de la prétention. Mais jusqu'à un certain âge, il y a des sommes qu'on te donne là, dans ta vie. Ça n'a rien te dit. C'est pas que l'argent n'est pas important. Tout argent est bon. Mais il y a des sommes là, il y a un certain âge, ça te dit rien. Mais il y a un certain âge, ça te dit quelque chose. Ça veut dire même ton salaire, ta vie financière doit être à l'image de ton statut et de ton âge. Mais quand il y a un retard, tu as l'âge d'une personne, tu as l'âge de personne d'adulte, mais tu as le salaire d'un jeune travailleur. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? La preuve, je ne pense pas que tu manges la même quantité de riz que tu mangeais quand tu avais moins que ton âge. Ça veut dire que si ton ventre s'élargit, ta poche doit s'élargir. C'est un retard, c'est un retard. Nous devons briser ça. Dans la Bible, il y avait quelqu'un qui a eu le retard marital. 14 ans pour avoir une femme. 14 ans pour avoir une femme. Jacob. 14 ans pour avoir une femme. Je suis venu dire à quelqu'un cette semaine-là. Hey! Une seule femme, 14 ans. C'est par rapport à quoi? Attends, même les docteurs, ils sortent à combien de temps? 8, non? 8 ans. Souvent, ils débordent un peu. On peut aller peut-être s'il veut se spécialiser. 10 ans, souvent même. Mais en dehors de ça, après, attends, à cause d'une femme. 14 ans. Mais si nous ne brisons pas ça, ça va rester encore. Quand je prêche un message, il y a l'onction du message derrière. Il y a une autre personne qui avait un retard marital. Mes amis, quoi qu'on dise, ce n'est pas une histoire de bluff. Il y a un certain âge, il faut avoir enfant. Il y a un certain âge, il faut avoir enfant. Parce qu'il y a un certain âge, tu ne pourras pas. Tu n'auras pas assez de force. Et ça existe. Abraham a attendu 13 ans pour avoir Isaac. Un retard. C'est moi quand c'est comme ça, vous êtes vieux, vos enfants sont petits. Parce que vous n'avez pas vite eu. Donc, vous enchaînez. Dieu doit vous faire grâce pour vous donner des jumeaux. Mais après cette grande activité, il y aura des jumeaux et des triplés qui vont rentrer ici. Le retard de l'exaucement. Daniel a duré, il a demandé à Dieu la première fois, premier jour Dieu lui donne. La deuxième fois, 3 semaines pour que son sujet vienne. Si Daniel a duré 3 semaines pour que son sujet vienne, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent durer 3 ans pour un simple sujet qui doit être exaucé. On appelle ça le retard de l'exaucement. Quand vous lisez le livre de Daniel, Daniel dit, j'ai lu dans les livres qu'Israël devait être libéré depuis longtemps. Mais je me suis rendu compte qu'Israël n'était pas encore libéré. Alors il est monté dans un jeûne. C'est-à-dire qu'il y avait un retard quelque part. Je prie que tout retard d'exaucement soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un autre retard que nous appelons le retard spirituel. Ce sont des gens qui, malgré qu'ils sont en Christ il y a longtemps, mais ils ne sont pas matures. Ils sont restés bébés. Je les appelle les pygmées spirituels. Il est encore bébé. Les mêmes rancunes, les mêmes palabres avec les gens, les mêmes palabres dans les départements. On peut comprendre quand tu es nouveau. Mais à un moment donné, c'est pas normal. Regarde ce qu'Hébreu dit. Hébreu 5, verset 11. Lis ça. Tu peux pas rester en retard spirituellement. Tu es bébé. Vous savez, quand tu es bébé, les années passent. Et puis tu grandis pas. On t'appelle comment? Pygmée. Elle est baptisée, ça fait 10 ans. Mais elle a comportement de nouveau chrétien. Tu es pygmée. Hébreu 5, le verset 11.
Nous avons beaucoup à dire là-dessus Là-dessus, et des choses difficiles à à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. comprendre. Lent, ça veut dire il y a un retard dans votre compréhension. Continue le verset 12. Le verset 12 me va mieux expliquer. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Des gens qui on va même pas poursuivre, va visiter, va évangéliser, va gagner les âmes. Il doit être des maîtres dans les choses du Seigneur. Papa, laisse le micro. Moi, je vais diriger. Moi, je vais faire ça. Moi, je vais faire ça. Non, fais ça. Venez à formation. Ils sont des maîtres. Des maîtres. Des gens qui sont des adultes spirituellement. Il dit, vous qui devez être à ce niveau-là. Depuis longtemps, vous devez être adultes. Le retard spirituel. Seigneur, donne-moi la grande gloire. Donne-moi la grande gloire. C'est pas le problème de la gloire. Hein. C'est pas le problème de ce que tu veux. Hein. Mais tu as un retard dans ta croissance. Tu as un retard dans ta croissance. Actuellement, on doit même plus être en train de parler de non, j'ai rancune ici, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ceci, non, lui là m'a dit ça, non, celle-là a fait ceci. Non, on doit être au niveau où tu es en train de parler de comment conquérir les nations, conquérir les territoires, comment on va faire pour prier pour toi, pour que tu sois prospère, pour que tu achètes des cars, pour que tu soutiennes des navettes. On doit parler de ça avec toi. On est obligé de diluer la nourriture parce que tu es pygmée spirituellement. Pygmée. Et tu bois on te voit comme ça, mais tu es en train de porter des couches pampers. Continue le test. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles. Les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait. Et non d'une nourriture solide. Ils sont encore bébés. Il n'y a personne pour m'encourager, il n'y a personne pour me visiter, il n'y a personne pour me parler, il n'y a personne pour me fortifier. C'est toi qui dois fortifier les gens. Bébé. Elle est baptisée, elle est confirmée, mais elle est bébé. Elle est immature. La personne est faible, la personne est fragile, la personne n'a pas de poids. La Bible dit malheur au pays dont le roi est un enfant. En d'autres mots, à cause du fait que tu es pygmée spirituel, Dieu ne peut pas te confier certaines royautés, certaines gloires, certains positionnements. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Cette saison, je vois l'Esprit de Dieu briser ça sur ta vie. Il y a un dernier retard qu'on appelle le retard divin. Ah, c'est Dieu qui décide de bloquer quelqu'un, lui-même, de le retarder, pour faire quelque chose de particulier avec lui, pour faire quelque chose de merveilleux avec lui. Ça s'appelle le retard divin. Ah, c'est Dieu lui-même qui maintient quelqu'un. Et il le laisse aller doucement pour mieux le faire sauter. Souvent, il faut mieux reculer pour mieux sauter. Donc, si Dieu te fait reculer, prépare-toi qu'il te fasse monter rapidement. Je prie pour toi. Que l'Esprit de Dieu change ton histoire. Que l'Esprit de Dieu change ton histoire. Que l'Esprit de Dieu change ta condition. Lorsqu'il y a une limitation, il y a deux choses qui traitent ça. La première chose, la limitation du retard. La première chose pour traiter ça. Un, qui est très puissant et qui est dangereux, qui est fondamental. C'est que chaque fois que Dieu veut amener quelqu'un, vous savez, si tu n'as pas ces deux clés, ça sera très difficile pour toi de dépasser des limites. Parce que les limites, là, c'est pas toi qui l'as voulu. Ces limites, là, sont dit, tu as trouvé ça avant de partir. Tu as trouvé ça quand tu es né. C'est déjà dans ta vie. C'est déjà dans ta famille. C'est déjà dans ton sang. C'est déjà dans ton environnement. C'est déjà dans ta condition. Et la meilleure manière de traiter ça, c'est de répondre à ces deux principes. Est-ce que je peux te partager ça? Le premier principe pour traiter ça, c'est l'onction. C'est l'onction. Il dit en Isaïe 10, verset 27, que l'onction brise le joug. Quand il y a un retard sur toi, c'est l'onction qui va briser le joug. Mais l'onction ne quitte jamais au ciel pour tomber. Et il y a des onctions qui quittent au ciel pour tomber, mais pour qu'elles puissent quitter au ciel pour tomber, c'est toujours par l'entremise ou le canal d'un humain qu'elles te seront transférées. Voilà pourquoi notre baptême, c'est quelqu'un qui nous baptise. Voilà pourquoi notre confirmation, c'est quelqu'un qui nous oint. Si on pouvait le faire nous-mêmes, on n'allait jamais être en train de dépendre encore de quelqu'un. C'est le même principe. Pour que le joug soit brisé sur toi, il faut absolument
que tu rencontres une onction supérieure qui va briser cette limite. Comment cette onction supérieure vient? C'est que Dieu va te faire rencontrer une autorité spirituelle. Anne avait pratiquement près de 25 ans de stérilité. Elle prie, elle jeûne, elle supplie Dieu. Dieu ne fait pas. C'est un jour, Anne a prié, Anne a jeûné, Anne a supplié. C'est le jour-là que la main de Dieu est venue dans la vie de Anne. Et quand Dieu est descendu dans la vie de Anne, le canal par lequel l'histoire de Anne a changé, c'était Élie. Élie va dire à Anne, j'ai l'impression que tu souffres trop, tu es en train de pleurer, ou bien tu es ivre, ou bien tu es en train de prier. Elle dit non, c'est la souffrance de mon âme que je suis en train d'exprimer. Élie a dit une seule parole, ce que tu es venu chercher là, que Dieu te le donne. Anne, malgré son temps de retard, après la parole d'Élie, la vie de Anne a bougé. Anne est tombée enceinte. Mais c'est parti de la parole de qui? C'est parti de la parole qu'Élie avait prononcée. Et ça a mis fin au retard dans la vie de Anne. En d'autres mots, même si Anne priait, que l'onction ne descendait pas, rien ne se produira. C'est pourquoi il est écrit en 2 Chroniques 20, verset 20. Il dit, croyez en Dieu, vous serez affermis, vous serez forts. Mais croyez en ses prophètes et vous allez être élargis. Il n'y a pas d'élargissement si Dieu ne fait pas entrer un prophète, un serviteur, un gars, une personne, un serviteur qui porte un manteau, une onction pour te communiquer ça afin de briser ça dans ta vie. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi dans la même Bible, Abraham était dans une situation de stérilité. Et Dieu voulait lui communiquer l'onction de fécondité. La Bible me dit que Dieu a rencontré Abraham. Il lui a dit, Abraham, tu auras une multitude de personnes. La terre, tes enfants seront comme le sable au bord de la mer. Abraham dit, j'ai compris, amen, 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 amen. Mais un jour, c'est lorsqu'il y a eu la visite de 3 hommes qui étaient des prophètes de l'Ancien Testament. Quand ils sont arrivés, quand Abraham les a accueillis et qu'il leur a donné à manger, Dieu avait dit depuis longtemps, mais c'est le jour où les prophètes là ont dit, où est ta femme? L'année prochaine, à la même saison, cette femme est tombée enceinte. Je veux dire à quelqu'un, ce week-end, à la retraite, je vais parler sur la vie de plusieurs personnes. Je vais te dire quelque chose que tu ne peux pas penser ou imaginer. Afin que ce que Dieu a décidé de faire, qui est déjà programmé dans ta vie, puisse s'accomplir sur ta destinée dans le nom de Jésus-Christ. Allez demander à David. Il est limité. Berger. Fils rejeté de son père. Mais ce qui a fait la force de David, ce qui a fait la puissance de David, c'est que Dieu va lui faire rencontrer un homme de Dieu en la personne de Samuel. Quand Samuel rencontre David, Samuel voit David, Samuel lui dit, David, à partir de maintenant, Dieu m'envoie sur toi pour te oindre. Quand David prend onction, après cette onction de la bergerie, il arrive à la royauté. Il est impossible de dépasser une limitation sans qu'il y ait quelqu'un qui porte une onction authentique pour t'enlever de l'eau des bas, pour t'amener à la gloire de Dieu. C'est pas possible. Trop de cas dans la Bible ont été des rencontres divines. Pourquoi est-ce que Dieu exige une rencontre divine? Dieu exige une rencontre divine parce que Dieu, pour faire dans la vie des hommes, passe toujours par le canal d'un autre homme pour faire ce qu'il veut faire dans la vie des hommes. Il y a des rencontres et il y a des rencontres. Les retraites sont puissantes parce qu'elles établissent des rencontres divines. Tu sais, tu peux venir à la prière, mais c'est ton corps qui me rencontre. C'est pas ton esprit qui me rencontre. Or, au cas des retraites, par le jeûne, par la prière, par l'absence de distraction, là où il y a la concentration, il y a une rencontre qui se produit. Ce n'est pas une rencontre humaine, c'est pas une rencontre de la chair, mais c'est une rencontre divine qui s'établit. Sur cette partie, immédiatement, il y a quelque chose qui quitte le oint pour aller vers la personne qui a soif de cette onction, parce qu'il rencontre cet état
établi. Écoute, à un moment dans ta vie, il te faut une rencontre divine. Et je te donne rendez-vous pendant ces 3 jours de retraite. Pour une rencontre que tu n'as jamais vue. Pour une nouvelle facette que tu n'as jamais vue. Je ne serai pas le seul orateur de ce moment. Je serai là en chair et en esprit. Et aussi, il y aura d'autres joints de Dieu qui seront présents. Écoute, si plus de 4 à 5 onction descendent sur toi, frère, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a limité, mais la limite là va être brisée de ta vie. Et le retard là va quitter ta destinée. Celui qui me dit un amen, je pousse. La deuxième clé, chaque fois qu'il doit avoir brisement des limites, destruction de joug de retard, il faut la consécration. J'ai dit quoi? Il faut la consécration. Il faut la consécration. C'est quoi la consécration? C'est 3 choses combinées. Une âme sanctifiée, la prière et le jeûne. La plupart du temps, les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle une âme sanctifiée. L'âme est la porte de l'esprit. Mais pour que l'âme te connecte à ton esprit pour entrer en contact avec l'esprit de Dieu, l'onction de Dieu, il faut que ton âme soit sanctifiée. Mais pour que ton âme soit sanctifiée, il faut qu'à un moment dans ta vie, tu te retires de ton environnement habituel et que tu ailles dans un lieu que tu n'as pas l'habitude d'aller, qu'on appelle un lieu de retraite, un refuge, un lieu de ressourcement, pour que ton âme ne soit plus polluée par la télévision, par les commérages, par les bavardages, par les disputes, par les envies, par les causeries ici, par là, mais pour que ton âme soit sanctifiée, pour que ton âme soit disposée, pour que ton âme soit en esprit et en vérité connectée à l'onction. Et à partir de ce moment, quand tu ajoutes le jeûne, quand tu ajoutes la prière, l'esprit de retard qui est sur ta vie sera brisé immédiatement par l'onction à partir de la consécration. Le niveau de votre consécration détermine le niveau de la manifestation de Dieu dans votre vie. Pourquoi les gens ne réussissent pas souvent à des retraites? C'est qu'ils ne savent pas que ce n'est pas la présence à la retraite, mais c'est l'esprit de consécration que nous cherchons dans la retraite. Au travers de quoi? Une âme sanctifiée, un esprit de prière et un esprit de jeûne. Quand ces 3 sources-là sont l'ingrédient qui te dispose à une retraite, tu vas aller très loin dans ta vie. C'est pourquoi les retraites en fin d'année sont indispensables et capitales. Écoute, si tu rates une retraite de fin d'année, il y a 5 choses qui vont arriver dans ta vie. La première, quand tu rates une retraite de fin d'année, tu n'auras pas ce qu'on appelle la bénédiction de l'arrivée. Mes amis, entrer dans une année c'est bien, mais arriver à la fin de l'année et percer la nouvelle année, c'est une autre réalité. C'est ce qu'on appelle la bénédiction de l'arrivée. C'est ce qu'on appelle achever avec gloire. C'est ce qu'on appelle la grâce de bien finir. Si tu n'as pas ça, ça sera difficile pour toi de voir une fin d'année glorieuse et une nouvelle année merveilleuse. La deuxième conséquence, quand quelqu'un ne fait pas une retraite de fin d'année, le mouvement démoniaque en fin d'année est parsemé de 2 esprits. L'esprit de dépression et l'esprit d'assoupissement. Note ces 2 esprits. Et puis ne fais pas une retraite. Tu vas venir me dire, tu seras lourd. Et tu seras en train de penser à des problèmes que tu ne comprends pas où c'est quitté. Et ça va mettre ton esprit dans le trouble. Et Satan va t'atteindre facilement. Parce qu'en fin d'année, tous les démons doivent faire un bilan à leur royaume pour dire que j'ai gagné quelqu'un. Si tu veux perdre le sacrifice à l'autel d'un esprit, les retraites de fin d'année sont puissantes. Ne laisse pas quelqu'un te dire non, en fin d'année il n'aura rien. Il n'aura rien pour ceux qui sont spirituels. Mais il aura quelque chose pour ceux qui seront assoupis, dépressifs et ayant l'esprit focalisé sur la fête et sur les manifestations, sur les agitations, sur les événements. Troisième chose, quand quelqu'un ne participe pas à une retraite de fin d'année, il ne va rien comprendre. Sa vie sera gouvernée par des tempêtes, des attaques, des guerres, des batailles, des combats
il ne maîtrisera pas. Allez demander à Pierre. Il était à côté de Jésus. Mais Satan l'a réclamé. Allez demander au même Pierre. C'est lui qui a écrit 1 Pierre 5 verset 8. Il dit Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Et la fin de l'année, il est le plus agité, il est le plus zélé. Et c'est là qu'il lance les meilleures cachettes et les meilleures flèches. Pas parce qu'il n'attaque pas après, pas parce qu'il n'attaque pas avant, mais parce que dans cette période, les gens sont tellement distraits par l'esprit de fête que finalement, sa cible ne rate jamais la plupart du temps. C'est pourquoi en fin d'année, une retraite sera très importante pour toi. Quand quelqu'un ne fait pas une retraite de fin d'année, l'autre conséquence qui arrive dans la vie d'une telle personne, c'est qu'il ne comprend pas. C'est que ce que tu n'as pas, il ne peut pas gagner la nouvelle année dans le spirituel. Parce que ce que tu n'as pas gagné dans le spirituel, tu ne peux pas le gagner dans le physique. 2024, c'est un chiffre. 2025, c'est un chiffre. Mais derrière 2024, derrière 2025, il y a un esprit. Il y a un esprit. Il y a une programmation. Il y a des choses dans le règne spirituel. Si tu veux que ton programme de la nouvelle année soit paix, soit sûreté, soit tranquillité, en fin d'année, quand il y a une retraite, faut aller à cette retraite. Faut aller à cette retraite. J'ai vu des gens qui tchatchaient. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. La nouvelle année a commencé avec des choses qu'ils ne pouvaient pas penser. Et Satan les a cognés. Janvier, février, mars, il les a cognés. Tellement qu'il les avait cognés. Le reste de l'année était devenu désagréable pour eux. Parce qu'ils sont rentrés avec l'abattement, le découragement, la déception et un mauvais sentiment. Au lieu d'un sentiment de joie, de gaieté, de célébration, mais ils sont rentrés avec un mauvais sentiment. Je prie que ces choses ne t'arrivent pas dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que ces choses ne t'arrivent pas dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que ces choses ne t'arrivent pas dans le nom de Jésus. Lorsque le joug du retard est brisé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand le joug du retard est brisé sur la vie de quelqu'un, ce qui se passe, c'est que la personne va connaître l'accélération. Quand le joug du retard est brisé, ce que tu vas connaître, c'est l'accélération. Les démons qui créent le retard là, c'est pas des petits démons, c'est pas des petits esprits. Tous les esprits sont dangereux, mais les démons qui créent le retard là, ils sont dangereux. Et si tu veux être quelqu'un qui va dépasser ça, qui va briser ça, il faut être une personne qui comprend ce que je suis en train de te dire là. Le retard là, on brise ça. Et quand tu es brisé, ta vie accélère. Les années perdues sont rachetées. Tu récupères ce qui était volé. Les années perdues reviennent. Ta vie restaurée. Qui a expérimenté ça dans la Bible? Il y a une personne dans la Bible qui est le gars qui a rattrapé le retard. Cette personne, je peux te la présenter. Elle s'appelle Joseph. Joseph a connu pratiquement en prison. J'ai fait les richesses pour toi, mais j'ai pas le temps de te lire ça. Il a fait 13 ans en prison. 13 ans en prison. La prison a retardé la vie de Joseph. 13 années en prison. Mais quand le joug a été brisé, de la même manière que le joug sera brisé à la retraite pour certaines personnes, quand le joug a été brisé, Joseph a expérimenté en 24 heures 10 miracles. En 24 heures 10 miracles. En 24 heures 10 miracles. Une accélération pas possible. Le premier miracle, 1, il est sorti de prison. Sorti de prison. Sorti de prison. 2, on lui a changé de vêtements. Sa garde-robe a changé. 3, il a rencontré le personnage de l'État, de la nation, du pays, le personnage le plus important qui était Potiphar, qui était Pharaon. Il l'a rencontré le même jour il est sorti. Le même jour il est sorti. C'était son 3e miracle. Le 4e miracle, le roi lui a dit, je te porte mon agneau personnel. Le même jour, il a eu une promotion.
On lui a donné le gouvernement de toute la ville. Je n'ai jamais vu quelqu'un commencer à travailler le même jour. C'est pas un miracle. On dit on te confie toute l'entreprise, tout le pays, toute la nation. Il a une promotion en une seule fraction de temps. C'était le 4e miracle. Le 5e miracle, on lui a dit on te donne la provision. On lui a donné beaucoup d'argent pour travailler. Ça a été le 5e miracle de Joseph. Alors qu'il avait fait 13 ans en prison. Le 6e miracle de Joseph. Le statut de Joseph va changer. De prisonnier, il devient premier ministre. Premier ministre d'une nation. Premier ministre d'une nation. Le 6e miracle. Quand Dieu dit j'accélère, je ne sais pas le nombre de temps que tu as perdu. Mais quand Dieu dit je rattrape tes années, quand Dieu dit je rachète ce qui t'a été volé, il y a des choses extraordinaires. Le 7e miracle, on lui donne un véhicule personnel. Et on dit Joseph, ce véhicule t'appartient. Prends-le, fais ce que tu veux faire avec ça. Il est une propriétaire d'une voiture. De prisonnier à propriétaire d'une voiture. Après cette retraite, il y a des gens, tu as commencé à marcher en 2024, mais l'année 2025, je vois Dieu accélérer. Je vois la fin de l'année accélérer. Je vois ta gloire accélérer. Je vois ta grâce accélérer. Si tu me dis un amen, je pousse. Genèse 41, verset 14. Quelqu'un va dire j'exagère. Le 8e miracle. Ça, toutes les femmes vont aimer. Le 8e miracle. Joseph a une femme. Joseph s'est marié. Le 8e miracle, il s'est marié. Il y a une soeur qui est dans cette salle. Je dis, paye ta retraite. Tu ne connais pas le Dieu d'accélération. Tu ne connais pas Dieu. Toi, tu penses que Dieu s'est ami de quelqu'un. Non, ma vie a été compliquée. Non, j'ai vécu ceci. Non, tu ne connais pas Dieu. Si Dieu accélère, si Dieu accélère, si Dieu accélère, je dis, tu vas racheter des choses que tu ne pensais pas avoir. Je prophétise sur la tête de 450 personnes. Accélération! Lis le texte un peu pour que j'aide quelques personnes, pour qu'ils ne me voient pas comme un phobie. Genèse 41, le verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. On le fit sortir comment? En hâte. Hâte là, dis-moi, ça veut dire quoi? Rapidement. C'est pas accélération qu'elle a. C'est pas accélération. Il peut te choquer. Je m'en fous de ce que tu as vécu. Ce que je cherche. Après ces 3 jours de retraite. Que Dieu appuie seulement sur le volant de ta destinée. Je ne lui demande pas beaucoup. Qu'il appuie seulement. Accélère, 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 accélère. Continue. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. C'est tout. Verset 41. Il rencontre je suis en train de te montrer tous les miracles qu'ils ont vécu. Moi, j'ai dit aux gens, c'est pas qui se marie à Abidjan. C'est pas qui. Tu sais, toi, ton mariage peut venir en retard. Mais l'accélération de Dieu va te faire rattraper ce que des mariés ont eu pendant des années, n'ont jamais eu. C'est pour ça que j'ai commencé dans l'introduction en te disant, Dieu s'est pas ami de quelqu'un. Vas-y. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays. C'est une promotion. Continue. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. C'est une promotion. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or. C'est une promotion. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays. Verset 44. Il dit encore à Joseph. Je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Dans tout le pays. Écoute, ses ennemis étaient là. C'est pas l'homme on a mis en prison là. Je ne sais pas les liens de ta famille qui t'ont maintenu. Hein. Mais je sais une chose. Dieu va accélérer ta destinée. Oh, montre son mariage à verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath Pénéach et il lui donna pour femme Asna.
fille de Potiphera, Potiphera. prêtre donc. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. L'avant-dernier miracle de Joseph, c'était le voyage. Il lui dit, il faut aller visiter. Nous, on met un avion pour toi, il faut aller visiter. Fais tout ce que tu veux faire. Voyage, 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 voyage. Le dernier miracle, c'était que les années qu'il avait perdues en prison ont été rattrapées. En 24 heures, tout ça, et s'est produit en 24 heures. Mon frère, si tu veux, si tu veux pas, faut pas payer la retraite. Faut pas partir. Faut t'asseoir. Mais moi, je veux pas que tu sois aigri, le sorcier de la communauté. Parce que pendant que les autres seront en train d'être élevés, tu seras la première personne à dire comment ça s'est fait, où ils sont quittés, nous tous sommes pris, nous tous sommes jeunes. Joseph a fait 13 ans en prison. Mais quand Dieu s'est levé, quand Dieu s'est révélé, à partir d'une onction, à partir d'un manteau, sa vie a changé. Que Dieu te bénisse fortement. Fais bien ce que tu es en train de faire. Cette saison, tous ceux qui seront à la retraite, voilà ma prophétie pour vous. Vous allez expérimenter une saison d'accélération. Cette saison, tous ceux qui vont se sacrifier pour partir, je te dis, je ne sais pas qu'est-ce que tu as déjà vécu. Mais tous les thèmes ne sont pas pareils. Dieu m'a dit, on va aller percer. Regarde, quand tu dis à quelqu'un, toi là, tu as percé, c'est qu'au minimum, tu vas avoir les 10 miracles là dans ta vie. Si tu me dis un amen, ça s'amplifie. Tu es trop resté en retard. Tu es trop resté en retard. Mais cette saison, je tiens la Bible de l'Éternel dans mes mains. Et je parle sur cette parole. Si tu es sorti de là, tu verras combien de fois ta vie va changer. J'appelle la gloire de Dieu sur ta vie. Je commande que la fin de l'année s'achève en beauté pour toi. Que ton accélération commence fin 2024 et ça s'accélère jusqu'à la rentrée de l'année 2025. Tu me dis un amen, ça pousse. Tu n'as pas droit à ne pas venir. Regarde, tu n'as pas droit à ne pas venir. C'est humilier ta vie de rater une telle retraite. C'est humilier ta destinée de rater une telle retraite. Je ne sais pas dire les choses pour influencer les gens. Je ne sais pas dire. Il m'a dit, fils, lève-toi. Va leur dire qu'ils sont en retard. Tu es en retard quelque part. Si c'est pas dans le domaine du mariage, dans le domaine des finances, c'est pas dans le domaine, il y a un domaine où tu es en retard. Voilà l'occasion que Dieu te donne pour rattraper ça. Tu vas avoir une rencontre prophétique avec loin que Dieu a mis sur ta vie. Tu vas expérimenter un temps de consécration. On va prier le matin, prier à midi, prier le soir. On est dans la présence de Dieu, présence de Dieu. Tu es sûr que Dieu va te laisser? Non. Derrière chaque message, il y a une onction fondamentale. Je prophétise. Un vent nouveau souffle sur le ministère. Un vent nouveau souffle sur ta destinée. Reçois ce miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour la retraite. Lève la main vers le ciel. Mon Père, mon Père.